là avec moi. Salut. J'adore rire. Salut à toi, tu veux entreprendre, tu veux créer une entreprise ou tu veux la reprendre, alors tu es au bon endroit. Tu es entrepreneur, tu es entrepreneuse et tu as envie de partager ta passion, tu es aussi au bon endroit. Je m'appelle Christophe, passionné par l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, soirée spéciale. Aujourd'hui, j'ai deux casquettes. Bien sûr, l'émission Walk the Talk, on va sur le terrain et on s'intéresse aux personnes et on identifie les sujets d'apprentissage. Et je vais aussi avoir ma casquette de vice-président Réseau Entreprendre Occitanie-Méditerranée. Pourquoi? Parce que c'est une journée exceptionnelle, une soirée exceptionnelle. On met en avant nos 23 lauréats. On va les rencontrer, on va discuter avec eux. Et le petit déclic, ça a été une rando de 200 km dans les Alpes. C'est parti, allez, let's go, on y va! Ça tourne, 3, 2, 1, action. Non, je rigole. C'est la soirée des lauréats, Réseau Entreprendre. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur ce lieu magique? Moi aussi, je vais dire merci d'abord. Merci d'avoir choisi ce lieu qui est complètement atypique. C'est pas mon lieu, c'est surtout le lieu d'une association, les Compagnons de Maguelone, qui est une association à but non lucratif qui a 54 ans. La première mission de l'association, c'est d'accompagner les personnes en situation de handicap. Et là, tu es dans le jardin des personnes en situation de handicap qui habitent sur le lieu. Donc la première mission, c'est les accompagner par le travail et aussi foyer d'hébergement. Il y en a qui vivent ici. On accompagne 120 personnes en situation de handicap sur plusieurs structures. C'est-à-dire qu'ils arrivent ici, d'abord ils font un stage, ils regardent les différents ateliers et si ça leur plaît, ils peuvent venir et passer toute leur carrière, une partie, ou changer, ou aller dans d'autres établissements protégés. Et la deuxième mission, c'est préserver ce patrimoine. Donc cette cathédrale qui est un peu cachée, tu vois, derrière, où on va faire l'événement, qui est du 11e et 12e siècle. Et le patrimoine qui nous entoure, il y a 360 hectares de terre et de lagunes qui sont classés Natura 2000. C'est ce que nous sommes, les Compagnons de Maguelone. Les Compagnons de Maguelone. Maguelone, ça veut dire quoi? Il y a plusieurs origines. Alors, d'après mes parents, c'était occitan, c'était Marie-Madeleine. D'après mon président, j'ai un prénom celtique qui vient de Maga, le mont, et au-dessus de la lagune, Lona. Non, parce que tu t'appelles Maguelone, on est à Villeneuve-les-Maguelones, il y a la cathédrale de Maguelone. Oui. Est-ce que c'est une opération marketing? Finalement, tu t'appelles pas Maguelone, tu t'appelles autrement? Oui, alors c'était discriminant. Il n'y avait que les Maguelones qui pouvaient avoir le poste responsable communication. Non, non, c'est pas vrai. C'est un destin, je pense. C'est un destin. Ouais. Merci infiniment. Je suis vraiment fan de ce que vous faites et vraiment, c'est un lieu fantastique. On va se balader? Bah oui, on se balade. Allez, on y va. Ça tourne pour nous. C'est bon. Allez, Mais lui là. Tu dis quoi, chocolatine ou pain au chocolat déjà? Pain au chocolat, bien sûr. Non, non. On est situé exactement à une trentaine de kilomètres au sud de Carcassonne. On a donc racheté 4 boulangeries sur Aigues-Mortes. On est basé sur Perpignan. Tu montes ton entreprise et au final, tu n'es jamais formé réellement pour ça. Donc tu démarres, tu te lances et le fait d'avoir un réseau autour de toi qui peut t'accompagner, c'est un véritable moteur, accélérateur, mais c'est aussi du relationnel et de l'humain. On est deux ingénieurs convertis aussi dans la food et on s'est mis nous dans la pâtisserie et dans la chocolaterie. Et on a ouvert du coup notre premier point de vente et de fabrication à Marseillan il y a 1 an et demi, en se faisant accompagner par le réseau Entreprendre qui nous a aidé à aller chercher tout ce qu'il fallait pour démarrer. Au niveau de l'accompagnement, ce qui nous aide, c'est la structuration, puisque nous, on a eu de la chance de démarrer l'activité avec une bonne force commerciale, mais sans structure. Donc tout le travail qu'on a pu faire avec Réseau Entreprendre, c'est justement de pouvoir structurer notre croissance et comme ça, à force de structurer, on pourra répondre à la question quand est-ce qu'on sera la prochaine licorne. L'avantage, c'est voilà, on fait une pause, arrêt sur image, avis extérieur. Nous, en tant qu'entrepreneurs, on est tout le temps dans le guidon, c'est notre bébé, on le chérit, on n'a pas de matin, on n'a pas de soir. Mais 4 ans, pour moi, c'est le temps qu'il m'a fallu pour faire énormément de bêtises et me rendre compte que si on n'a pas un associé, il faut un accompagnement quand même. Le solopreneur, au final, n'existe pas. Enfin, il y a des personnes sans associé, mais il n'y a pas d'entrepreneur qui travaille tout seul.
Il faut toujours être accompagné et il faut surtout avoir quelqu'un qui te permet d'avoir du recul sur des choses qui te semblent énormes quand elles arrivent. Et c'est le réseau Entreprendre qui m'a permis d'avoir ça. J'aime beaucoup ce que tu dis, parce que mon métier, c'est d'accompagner des dirigeantes et dirigeants, et je me fais moi aussi accompagner. Donc j'ai des mentors, des personnes qui me coachent sur des sujets, et je l'aborde plus sous l'angle, c'est quoi les bêtises évidentes à ne pas faire. Mais par contre, ça veut pas dire que je vais trouver des bonnes réponses ou réussir. C'est plus, je m'éloigne régulièrement de la falaise. C'est comme ça que je l'aborde. On en est à 315 inscrits là aujourd'hui. Ça continue encore à s'inscrire jusqu'au dernier moment. Chaque année, on sait. C'est une véritable réussite et un grand succès, parce que dépasser 300 personnes, ça commence à faire un événement assez costaud à organiser. Notre association n'est fait que de chefs d'entreprise, et donc le but, c'est d'avoir justement cet effet miroir. Et effectivement aussi, on les aide financièrement, mais c'est vraiment l'accompagnement qui est important, et on l'a vu ce matin avec tous nos porteurs de projets, c'est ça qu'ils ont besoin. C'est quelque chose de magique, Réseau Entreprendre. Les entrepreneurs, etc. ne connaissent pas Réseau Entreprendre, ou le connaissent mal. Je pense que c'est un réseau de business. Nous, on est vraiment dans l'accompagnement, dans de la bienveillance. On a un vrai manque de notoriété en fait, mais c'est pas qu'au niveau Occitanie, c'est au niveau national. Et je rappelle que plus de membres, c'est pour avoir plus de lauréats en fait. Donc c'est pour accompagner plus, donc c'est pour développer plus l'économie. On est une association, évidemment, on n'a pas de souci de chiffres ou de rentabilité. Nous, ce qu'on veut, c'est accompagner. On a tous, de toute façon, quand on est entrepreneur, on a besoin d'avoir des gens autour de nous qui nous donnent des inspirations, qui nous donnent une vision différente. Après, on va pas forcément suivre les conseils qui nous sont donnés par tout le monde, mais c'est toujours important, en tout cas, d'avoir une autre vision des choses pour prendre la meilleure décision possible, quoi. Je suis attaché, en tout cas, à faire en sorte que mon territoire, on puisse aider à faire en sorte de redynamiser un territoire qui est quand même un petit peu difficile sur la thématique de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu veux goûter toi aussi? Regarde. Oui, non mais la consommation, elle a eu beaucoup de mal. On démarre. Bon là on est sur le village des lauréats, on a mis des stands de partout, on a 300 personnes qui viennent d'arriver, c'est dingue, on a fait un petit passage pour présenter un peu l'association et chaque lauréat. Voilà, on passe un super bon moment, là on va leur dire stop, on va ramener tout le monde, plénière, et là discours, remise des trophées, franchement super soirée, j'espère que tu te régales. Merci à chacun d'entre vous pour votre présence aujourd'hui, pour votre soutien et votre engagement. Vive le réseau Entreprendre Occitanie-Méditerranée et l'esprit entrepreneurial. C'est de comprendre cet échec et de savoir comment je vais faire avec mon futur club pour y aller. Écoute, on a passé une journée de dingue, la soirée est presque terminée. C'était fou, regarde, je suis dans la cathédrale Maguelone, un lieu extraordinaire, une vingtaine de lauréates et de lauréats. Franchement, ce qui revient régulièrement, c'est la prise de risque, le courage, la résilience. Je kiffe ce réseau Entreprendre, vraiment.
N'hésite pas, si tu souhaites entreprendre, je te mets le lien juste en dessous dans la description. Tu as envie d'être accompagné par des mentors, des chefs d'entreprise, n'hésite pas, il y a le lien en dessous. Tu es chef d'entreprise, tu es manager, manageuse et tu as envie de transmettre ta passion, je te mets aussi le lien juste en dessous pour que tu viennes nous rejoindre. Je pense que c'est vraiment, vraiment important aujourd'hui de soutenir notre économie, soutenir finalement des dirigeants, des dirigeantes à créer des emplois. Merci à tous, à tout le monde de votre application. Merci à mon président Julien pour incarner les valeurs de ce réseau qui me sont chères. Merci à l'équipe juste derrière que tu ne vois pas, qui a passé une journée avec moi de folie, et on va essayer et on espère t'avoir fait vivre le moment de l'intérieur. Quant à moi, je te dis rendez-vous pour un prochain épisode. Ciao, bye bye. Le pain, c'est une chose, le chocolat aussi. Les deux ensemble font un pain au chocolat. Alors que la viennoiserie, elle, est une chocolatine. Tu dis quoi, chocolatine ou pain au chocolat déjà? Pain au chocolat, bien sûr. Chocolatine. Bien sûr.